Allez, tous ceux donc qui sont là depuis le chapitre 1, merci à toutes et à tous d'avoir vu tout ça. On fait la dernière partie de ce premier chapitre ouvert à tous, les tendances. Alors, les tendances, vous savez que c'est, alors vous savez peut-être pas, mais j'espère en tout cas que ça va bien rentrer dans votre tête. Les tendances, c'est véritablement le point fondamental, c'est le point majeur, c'est véritablement vital de comprendre cette notion des tendances. Ce sont bien évidemment les tendances qui font les marchés, ce sont les tendances qui vont vous permettre de déterminer est-ce qu'il faut être plutôt acheteur, vendeur ou être à l'écart du marché, d'accord? Ce sont avec ces notions de tendance qui vont vous permettre de déterminer encore une fois dans quel sens est-ce que je vais trader le marché. Peu importe l'unité de temps sur laquelle vous tradez, que vous fassiez du long terme jusqu'au scalping, même si vous faites du scalping, c'est vital, mais je dis bien vital, hein, c'est pas exagéré, c'est vital de savoir dans quelle tendance est-ce qu'on est. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on détermine des tendances. Alors, là, l'objectif, ça va pas être encore une fois, de cette partie, les tendances, ça va être simplement de comprendre dans quelle tendance est-ce qu'on est. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour déterminer est-ce qu'on est dans une tendance? Vous savez, il y a trois tendances. Hein. Il y a tendance haussière, tendance baissière et tendance neutre. Certaines fois, on entend, alors c'est un abus de langage, en disant il n'y a pas de tendance. Vous savez, on entend souvent, bah, qu'est-ce qui se passe? On est plutôt au baissier? Ah bah non, il n'y a pas de tendance sur les marchés. Non, il y a toujours une tendance. D'accord? Sur quelque unité de temps que vous soyez, il y a toujours une tendance. Le principe des tendances, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on a vu tout au long de ce chapitre, je vous rappelle, on zoome. Ok, on zoome. Rentrez bien ça. Prenez un stylo et un carnet, d'accord? Je vous rappelle que vous devez investir 1 euro, 1,50 € dans un stylo et dans un carnet pour noter les notions vraiment essentielles, que ce soit encore une fois la théorie par rapport à cette méthode ou par rapport à cette formation, ou que ce soit dans vos plans de trading, dans vos trades tout au long de la semaine. D'accord? Tout est maintenant informatisé, mais c'est très important de faire noir sur blanc. Moi, je le fais au travers d'un PDF que je vous envoie toutes les semaines, etc. pour faire les plans de trading. Ça me sert autant à moi qu'à vous et ça permet justement de me fixer tout au long justement au travers de ce PDF. Donc, vous le faites sur votre bloc-notes avec votre stylo. Vous dites, voilà, je suis plutôt acheteur autour de cette zone parce que. OK? Et effectivement, comme nous le dit Y, alors je vais taper Y parce que tu as un pseudo imprononçable. Trend is your friend. Effectivement, la tendance est ton ami. Il faut effectivement toujours se placer dans le sens de la tendance. On l'a vu tout à l'heure. Une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une fois. Je vous répète, une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc, ça veut dire quoi? Vaut mieux être dans le sens de la tendance. On est d'accord? Généralement, un débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, parce qu'on l'a peut-être, alors pas mal éduqué, mais peut-être qu'il a mal compris, peut-être qu'il a mal étudié. Généralement, quand quelqu'un ne connaît pas forcément grand-chose au marché, qu'est-ce qu'on vous dit au début quand vous ne connaissez rien? Le but du trading, le but de la bourse, le but d'un investissement, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut. D'accord? Non. Le but, c'est d'exploiter tout ou partie, en tout cas une grande partie des mouvements qui sont effectués sur les marchés. D'accord? Je vous répète, d'exploiter une partie des tendances, une partie des mouvements. Acheter en bas, acheter en haut, à part dans vos rêves les plus fous, peut-être que ça marchera une fois sur 100, mais vous n'aurez jamais le point haut et le point bas, d'accord? Ou alors c'est, on va dire, vous avez 99% de chances de ne jamais avoir le point haut et le point bas, d'accord? Donc, le mieux, c'est d'essayer d'exploiter le mouvement. Et c'est pour ça que nous, sur IVT, on travaille par zone. On travaille avec toute cette notion, comme on l'a vu ensemble, sur la première section qui est tracer les supports et les résistances. D'accord? Le but, justement, c'est pas d'anticiper. Le but, c'est de se placer dans le mouvement. Le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison. D'accord? Si le marché ne va pas dans votre sens, ce n'est pas le marché qui a tort, c'est vous qui avez tort. D'accord? Donc,
Attention à toute cette notion également de théorie du complot, etc. En disant oui, alors généralement j'entends ça aussi super souvent, oui, le marché est allé chercher mon stop. Non, le marché n'est pas allé chercher ton stop, on s'en fiche de ton stop. Tu n'as pas 3 milliards sur le marché, donc le marché il s'en fiche de ton stop. Ok? Si ton stop saute, c'est parce que ton stop était mal positionné ou parce que ta stratégie est invalidée ou parce que ta stratégie c'était pas la bonne, tout simplement. Mais ça arrive. En trading, vous faites des gains, mais vous faites aussi des pertes. Vous n'avez pas 100% de réussite à chaque fois que vous passez un trade. Si vous attendez le trade sûr, vous risquez d'attendre longtemps. D'accord? Donc, on va voir ensemble les notions donc de tendance. Comment est-ce qu'on détermine des tendances? La démarche marche aussi bien, marche sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs, tout le temps, sur tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, on peut faire du daily, on peut faire du 5 minutes, on peut faire du mensuel, peu importe, on peut faire de l'annuel, peu importe. C'est exactement le même processus. Je vous propose par conséquent de nous faire une session sur le SP500. Ok? On va, hop, je vais enlever tout. Comment on fait pour enlever tout? Retirer tous les outils de dessin. Voilà, mon graphique est vierge. Ok? On va partir d'un graphique vierge. Et ensuite, on est sur le SP500, on aurait pu être sur le Bitcoin, sur tout ce que vous voulez. C'est exactement la même chose. D'accord? On va partir donc de la tendance long terme. La tendance long terme, alors pour moi, alors bien évidemment, les notions d'unité de temps, les notions de tendance, c'est relatif. D'accord? Ce que je vais vous expliquer là, faut pas non plus le prendre au pied de la lettre, pardon. Comme on a vu tout à l'heure sur les figures chartistes, attention à pas non plus être trop formaté, à ne pas non plus avoir des œillères en disant oh mais non, moi Xavier il m'a dit ça, je ne fais pas, je suis. D'accord? On essaye d'avoir il y a toujours un petit peu de subjectivité, bien évidemment. Il y a toujours un petit peu d'erreurs qu'on peut faire, que ce soit sur des supports, que ce soit sur des résistances, que ce soit sur des figures chartistes, etc. Il y a toujours bien évidemment un petit peu d'erreurs, mais disons que là, c'est vraiment pour comprendre la logique globale, parce qu'à chaque fois, moi, je vous dis, oui, on est dans une tendance haussière à long terme, on est neutre à moyen terme, on est baissier en daily. Mais comment on fait pour déterminer ces tendances-là? Alors, le long terme, pour moi, vous faites comme vous voulez, chacun a une notion peut-être un petit peu différente. Je vous explique, moi, comment je travaille. D'accord? Et comment on travaille chez EVT, notamment avec Rodolphe. Ok? Pour moi, le long terme, c'est au-delà de 3 ans, on va dire 5 ans. D'accord? Donc, on va partir de ce principe-là sur des gros mouvements, d'accord? Donc, sur des mouvements de fond sur plusieurs années de référence. Pour moi, ça sera ma tendance long terme. Comment est-ce que je fais pour déterminer ma tendance? Vous connaissez un petit peu ces notions de théorie d'eau et on va dire plus simplement des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Comment est-ce qu'on détermine qu'une tendance est haussière? Parce que vous avez des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents. Et ça vous donne tout simplement une tendance haussière. D'accord? Donc je vais prendre ce mouvement ici que j'ai là. Je vais tracer, donc on a dit, sur plusieurs années, on va dire à peu près sur 3-5 ans. Nous sommes ici en 2018. 5 ans, ça nous donne à peu près 2013. Je vais prendre tout simplement à peu près un point bas depuis ce départ ici. Ça peut être soit ici, si on prend 2009, ça nous donne à peu près, on va dire 7 ans. D'accord? Ça fait 7 ans qu'on a des plus hauts de plus en plus hauts. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Ensuite, je travaille ma résistance. Chapitre, on va dire section 1 de ce premier chapitre avec comment tracer les supports et les résistances. Ok, je vais déterminer des gros niveaux de support et de résistance qu'on appellera ensuite des zones de convergence avec la méthode IVT. D'accord? De manière très simple. Est-ce que ici, c'est un support qui est très pertinent?
Pas tellement, parce que vous voyez, en fait, finalement, il a rebondi que ici. D'accord? Mon support plus pertinent, ça va être plutôt cette zone-là. D'accord? Donc, quel est ici, hop, depuis, allez, on va dire 7 ans, on va dire autour de 5 ans, quelle est ma tendance? Est-ce que j'ai des plus hauts de plus en plus hauts, ou des plus bas de plus en plus bas, ou des plus hauts de plus en plus bas? D'accord? J'ai des plus hauts de plus en plus hauts. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord, c'est très simple. OK. Maintenant, la question est la suivante. La tendance est haussière. OK. Mais quand est-ce qu'elle va passer de haussière à baissière? Attention, il y a un petit piège. À quel moment elle va passer de haussière à baissière? Je vous rappelle, il y a combien de tendances? Il y en a 3. Haussière, baissière, neutre. Est-ce qu'une tendance va passer de haussière à baissière d'un seul coup? Non. Alors, Zion, merci, a répondu déjà à la question. En dessous de Fibonacci 50%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, Zion, on va prendre le départ du mouvement haussier, d'accord? À peu près 5 ans, on est à 7, d'accord? On prend ce qu'on appelle notre ratio de Fibonacci ici, d'accord? Vous l'avez sur toutes les plateformes, n'importe quelle plateforme de trading digne de ce nom, vous avez de toute façon ces notions de graphique de retracement de Fibonacci. Vous prenez votre Fibonacci ici, comme j'ai fait, vous partez du point bas de votre tendance jusqu'au dernier point haut, et ça vous donne ici, regardez, 50%. D'accord? Ce niveau de 50%, oh, c'est bizarre. Vous voyez comme l'analyse technique est bien faite. Ça correspond à notre niveau de support qu'on avait déjà tracé avant. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on ne passe pas là en dessous de 1820 sur le SP500, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours en tendance haussière. On est d'accord? Maintenant, attention, je vais rajouter un paramètre. On va en parler sur les indicateurs, etc. plus tard. Mais je vous invite quand même à utiliser les moyennes mobiles. D'accord? Je vais utiliser une moyenne mobile 50 périodes ici. Moi, j'ai l'habitude, ça fait 15 ans que je le fais, je le mets en rouge. Ma MM50, elle est rouge. OK? Moyenne mobile, 50 jours. Tant qu'on ne passe pas en dessous, 50 jours, pardon, 50 mois, hein, puisque ici, une bougie égale 1 mois. On est d'accord? Donc, ma moyenne mobile, 50 périodes. Tant qu'on ne passe pas en dessous ici, on reste haussier à long terme. Point barre. On remettra en question éventuellement si on passe en dessous ici. D'accord? Et on remettra définitivement en question la tendance haussière long terme que si on retrace plus de 50% de ce mouvement haussier-là. OK pour tout le monde? Maintenant, ma tendance, on va réduire les unités de temps. Ah, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que vous voyez qu'ici, on n'est finalement pas très loin de ma MM50 ici en weekly. OK? Donc, le moyen terme, on a fait le long terme. Le moyen terme, j'utilise le weekly. Une bougie égale une semaine. Oui, les niveaux de Fibonacci sont significatifs, mais moi, je n'utilise que le niveau de 50%. OK? Le moyen terme. Le moyen terme, alors, je vous ai dit que j'utilisais le weekly. Je vais plutôt utiliser le daily, ce qui me permettra, on va dire, de vraiment d'affiner, on va dire, ma tendance à moyen terme. Je vous ai dit, la tendance à long terme, c'est en gros 3, 5, 7 ans. D'accord? On va dire entre 3 et 7. Vous allez me dire, ouais, c'est super long.
mais ça dépend s'il y a un petit peu de subjectivité. D'accord? Concernant le moyen terme, moi, j'estime que le moyen terme, c'est autour, on va dire autour de 6 mois, 1 an. D'accord? Donc à peu près 9 mois. D'accord? Donc là maintenant, le moyen terme, sur 9 mois, on est au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a 9 mois, on était à peu près ici. D'accord? D'accord? Donc, quelle est ma tendance depuis ici? Alors, je vais refaire le même principe. Je vais refaire le même principe. Je vais prendre, on va dire, depuis ce mouvement ici, on fait à peu près. Hein. Ok? Ma tendance est haussière jusqu'à ce qu'on retrace combien? 50%. On est d'accord? Est-ce que, alors, Daniel me dit elle est haussière. Est-ce qu'elle est haussière? Est-ce que actuellement, ma tendance moyen terme, ma tendance hebdomadaire est haussière ou pas? Réfléchissez. Neutre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On est passé sous 50% là. Ok? Ok, elle est neutre. Donc, maintenant qu'elle est neutre, ça veut dire quoi? Elle est neutre, je dois sûrement avoir des supports pas loin. Comment on fait pour tracer les supports? On prend les zones sur lesquelles les cours ont réagi à plusieurs reprises. Vous pouvez mettre un support ici, ici, ici. Je vous rappelle qu'on travaille plus sur IVT, sur des zones, que c'est véritablement des supports au dixième de point près. D'accord? Donc on est plutôt ici autour de cette zone. On est d'accord? On a notre zone support. Ok? Nous avons ensuite notre résistance déterminée par les points hauts depuis que les points hauts ont été réalisés et depuis qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. D'accord? Vous voyez ici qu'on a un plus haut et un plus haut plus bas que le précédent. On est d'accord? Donc, je vais déterminer mes zones de résistance, ma zone de résistance au-delà de laquelle ma tendance passerait de neutre à haussière. Pour ça, il me faut une résistance forte. Alors, pourquoi est-ce que je la mets là-haut? Pourquoi est-ce que je ne la mettrai pas là? Parce que mon plus haut, ma zone de résistance la plus haute depuis que ma tendance moyen terme est passée de haussière à neutre, elle est ici. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? J'ai ma zone support ici. J'ai ma zone de résistance ici. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sors par le bas de cette zone, on va passer de neutre à baissier. On est d'accord? Si je sors par le haut de ma zone ici, on va passer de neutre à haussier. Ok? Et une fois qu'on va passer par exemple, de neutre à baissier, qu'est-ce que je vais faire? Admettons qu'on ait nos cours ici, voilà, on a une grosse bougie rouge ici et on a une bonne autre bougie rouge ici. On va passer de neutre à baissier et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va refaire la même chose. Vous voyez ici, admettons qu'en juillet, cet été, le SP500 il se retrouve là en dessous. Ma tendance moyen terme, je vais refaire de la même manière, 9 mois, hop, ça nous donne ici comme point de départ, baissier, jusqu'à ce qu'on retrace plus de 50% du mouvement ici. On est d'accord? Et comme par hasard, regardez, qu'est-ce que ça va nous donner ici 50%. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne finalement notre précédent support qui fera office de résistance. C'est clair pour tout le monde? Donc, nous sommes, quelle est la tendance long terme? Haussière. La tendance moyen terme? Neutre. On est d'accord?
Allez, on fait un petit flashback sur la première formation, le premier module de cette formation. Nous avons donc combien de chances de sortir? Est-ce qu'on a plus de chances de sortir par le bas ou par le haut? On cherche quoi? On cherche quoi ici, dans la mesure où on est en neutre? On cherche des achats. OK? Ensuite, nous avons une tendance maintenant court terme. La tendance court terme, je vous rappelle, ici, on a une tendance neutre dans cette zone. OK? Hop. Tant qu'on ne sort pas de cette zone, on est neutre à moyen terme. En daily, on est comment? Daily, c'est sur à peu près combien de temps? Donc, je vous ai dit, long terme, c'est allez, 3 ans, 5 ans à peu près. Le moyen terme, moi, c'est ce que j'utilise. Après, vous avez peut-être des unités de temps un petit peu différentes. Le moyen terme, c'est des unités de temps autour de 9 mois, entre 6 mois et 1 an. D'accord? Le daily, ici, est-ce qu'on est déjà, regardez la MM50. Est-ce qu'on est en dessous, au-dessus, au milieu? Enfin, on est en train de jouer avec. La tendance daily, pour moi, la moyen terme, je vous ai dit, c'est entre 6 mois et 1 an. Donc la tendance daily, c'est inférieur à 6 mois. D'accord? Je vais partir du principe que moi, ma tendance daily à court terme, c'est sur aller autour entre 1 mois et 3 mois. D'accord? Entre 1 mois et 3 mois à peu près. Donc, je vais prendre tout simplement qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 mois. Depuis 1 mois, on a eu un point haut ici. On a eu... Alors, vous voyez déjà là, février, on dépasse déjà un petit peu mes 3 mois. C'est vraiment 3 mois grand max. Hein. C'est grand max. Hein. D'accord? Donc, on est mi-avril. 1 mois, ça fait ici. 2 mois, ça fait ici. D'accord? Alors, c'est là, vous allez voir, il faut un petit peu de subjectivité. Il faut un petit peu de subjectivité. Hop. On va le refaire depuis ici. Voilà. On va le faire depuis ici. OK? Ici, ma tendance daily, on est d'accord, elle est haussière. D'accord? Pour là, je pense que c'est clair pour tout le monde. On va le faire au fur et à mesure, comme ça vous comprendrez maintenant dans quelle tendance est-ce qu'on est. Je prends ma tendance haussière, je prends mon ratio de 50% par rapport au plus bas, bim. Ici, regardez ce qui s'est passé. On est passé en dessous. D'accord? Vous le voyez là? Je prends mon plus bas. Non, pardon. On est là en plus. On a tenté de passer là en dessous. On n'est pas repassé sous les 50%. On reste en tendance haussière. Sauf que qu'est-ce qui se passe maintenant depuis ces 2 derniers mois? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Regardez la MM50. Elle est en train de faire quoi? Elle est en train de s'aplatir. Elle est plate. D'accord? Ça doit faire tilt dans votre tête en vous disant, mince, ma MM50, qui est un petit peu mon indication complémentaire pour déterminer dans quelle tendance est-ce qu'on est, elle est plate et les cours sont en dessous de cette MM50. Maintenant, je vais déterminer est-ce que j'ai eu des plus hauts que les précédents depuis ces 2-3 derniers mois. Nous sommes ici fin mars. Est-ce que j'ai eu des plus hauts que les précédents? Vite fait quand même, hein, ici. D'accord? Donc, est-ce que je ne vais pas déjà commencer à déterminer que ma tendance daily est neutre? On est passé de haussier à neutre sans véritablement avoir rompu cette notion des 50% du dernier mouvement. Mais est-ce que j'ai des plus hauts que les précédents? Non. D'accord?
Donc, est-ce que je ne vais pas plutôt reconsidérer ma tendance? Je vais passer finalement de haussier à neutre parce que on a des plus hauts qui ne sont pas plus hauts que les précédents. Et on n'a pas des plus bas qui sont plus bas que les précédents. Donc, on est finalement en train de constituer un range. Exactement. Donc, un range, après, je le détermine avec mon support qui est placé ici. D'accord? On est d'accord sur ce support-là? Et on est d'accord sur cette résistance. Bon, la résistance, je pense que tout le monde est d'accord. On peut d'ailleurs utiliser plutôt celle-là. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Vous suivez? Donc, ça veut dire quoi? Comme tout à l'heure, on a fait à moyen terme. Tant qu'on ne passe pas au-dessus, on est neutre. Tant qu'on ne passe pas en dessous, on est neutre. Allez, on enchaîne. Ok. Je passe quoi là? Je passe baissier. On est d'accord? Hop, je reconsidère tout ça. Je passe baissier. Je vais mettre mon support ici. Ici, potentiellement, ça va me faire office de résistance. Je continue. Hop! Tiens, mon support, il a tenu. Ok. On est en train de travailler en point bas. Je fais ma notion de 50% de retracement. Oh, comme par hasard, 50%, ça correspond à ma résistance. C'est bon, vous suivez, je ne vais pas trop vite. Hein. C'est bon jusque-là? Oh, tiens, c'est bizarre, on a pile échoué sur 50% et sous la résistance. Vous avez vu? On n'a pas inversé la tendance baissière. Hein. On est toujours baissier. On est toujours baissier. Regardez, regardez la MM50 ici. C'est mon indicateur. Hein. La MM50, c'est mon indicateur de toujours. Hein. C'est mon copain. Hein. C'est ma copine plutôt. Ma MM50, hop, on est en dessous de la MM50 qui est baissière, qui m'indique la tendance. On est sous 50% du dernier mouvement baissier qu'on a fait. D'accord? Hop, je vais reprendre mon dernier mouvement baissier que j'ai là. Regardez, je reprends les plus bas, je reprends mon niveau de 50%. On est là, on est en dessous. On est en dessous. Ok, voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, vous avez vu, certains m'ont dit elle est neutre. Ma tendance en daily, elle est comment? Elle est baissière. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ma tendance long terme est haussière. Ma tendance moyen terme est neutre. Ma tendance daily est baissière. Nous avons trois tendances différentes sur trois unités de temps différentes. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça, on l'abordera bien évidemment après dans la méthode IVT, comment on utilise ces notions de tendance, de range, etc., etc. Mais je vous donne quand même une petite indication très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Si à long terme, je suis haussier, je privilégie les achats, c'est ma stratégie de fond. À moyen terme, je suis neutre, donc je vais plutôt privilégier les achats proches du bas de range. D'accord? Attention en daily, et ça va peut-être répondre à la question de quelques-uns qui m'ont demandé hier, pourquoi est-ce que je plaçais mon stop de protection au cours d'entrée aussi rapidement sur mon achat SP500? J'espère qu'avec ça, vous avez la réponse à votre question, parce qu'on est sur 50% de retracement de tout le mouvement baissier qu'on a fait. On est sous la MM50, sous une zone de résistance qui faisait précédemment office de support et qui a fait déjà office de résistance une fois ici, une fois ici, une fois ici. Donc, ça veut dire quoi? Je fais gaffe à ne pas acheter. Attention aux achats parce que en daily, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait tout simplement revenir en bas de mon range moyen terme. Est-ce que j'ai une invalidation de ma tendance baissière daily? Non. Donc, je suis baissier en daily
Et les cours, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent tout à fait continuer à faire tout comme ça, d'accord? Pendant un petit certain temps. Donc mon signal d'achat ne sera mon signal d'achat vraiment très important, enfin achat, en tout cas un signal de retournement de la tendance daily dans le sens de la tendance de fond qui reste haussière, ne sera donné que si on passe au-dessus des 2676 points. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ça veut dire que moi, dans mon plan de trading, oui, je cherche des achats. Regardez. Allez, on refait tout. Enfin, on refait tout très rapidement. Je suis haussier long terme, je cherche des achats. Je me mets à moyen terme, bas de range, plus de chances d'en sortir par le haut. Sur la MM50, je privilégie les achats. Ok, daily, bim, je cherche des achats proches de ma zone. Attention, oui, je suis acheteur, oui, je suis haussier, oui, je pense qu'on va en sortir par le haut, mais est-ce qu'il vaut mieux pas acheter dans le sens d'une nouvelle tendance qui va se mettre en place que d'essayer d'anticiper le fait que la tendance baissière va passer à neutre? Parce que je vous rappelle que la tendance en plus va passer neutre et pas instantanément haussière. Ok, voilà. Là, c'est pour déterminer et figer ces notions de tendance parce que vous avez véritablement été très nombreux à me poser ces questions. D'accord? Essayez de déterminer vos tendances. Vous allez très certainement avoir des questions qui vont vous être posées par vous-même parce que vous allez vous dire est-ce que je suis haussier, baissier ou neutre? Essayez de travailler vos niveaux de support et de résistance comme on l'a fait. Voilà. Essayez de travailler justement toutes ces notions de figure chartiste comme on l'a vu ensemble, notamment ces niveaux, ces notions d'englobante. N'oubliez pas de travailler sur l'unité de temps avec les unités de temps, le section qu'on a fait unité de temps pour lesquelles vous travaillez. Concentrez-vous là-dessus. D'accord? N'oubliez pas cette notion de zoom. Vous partez sur du mensuel, vous réduisez. D'accord? Et travaillez ces notions de tendance et essayez au maximum d'être dans le sens de la tendance sur laquelle vous tradez. Je fais du swing. En daily, je suis sous une zone de résistance. Oui, je suis acheteur. Attention, quand même, on arrive sur des niveaux de résistance sur cette résistance hyper importante qui est travaillée depuis maintenant plusieurs jours, voire même d'ailleurs plusieurs semaines. Ok, voilà, c'est la fin de cette on va dire ce premier chapitre de module de formation. On en a au moins 9 autres à faire sur beaucoup de choses encore. Là, c'est vraiment la base de l'analyse technique. Et on va approfondir, là on a fait 1/10 de ce qu'on va faire ensemble durant ces prochaines semaines au moins. C'est la base de la base, on part là-dessus et ensuite on déroule et on approfondit par étape, on monte par palier, etc. Jusqu'à arriver après au trading tout simplement pur et dur en disant voilà, on a toute la méthode, on a posé les bases, il faut avoir les bonnes bases et on continue et on va à chaque fois monter en grade en termes de complexité et en termes de vraiment précision sur finalement est-ce que maintenant je dois acheter ou est-ce que je dois vendre. Eh bien, merci à toutes et à tous. Je vous retrouve bientôt pour les… merci à tous en tout cas pour vos commentaires, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à partager, en parler autour de vous. Ce live, il sera dispo, donc il est dispo bien évidemment en replay sur Twitch. Je mettrai par petits bouts en replay sur YouTube. Comme ça vous permettra de les voir, de les revoir. Si vous avez des copains, des amis, etc. pour qui le trading, ça vous intéresse. Je vous rappelle que dans le live également, je vous ai mis tous les bouquins, effectivement, on va dire un peu la Bible de l'analyse technique qui vous permettra de comprendre vraiment à moindre frais, d'accord, toutes ces notions, etc. Il n'y a pas besoin d'essayer de copier sur des gens qui ont copié encore une fois tout ce qui est déjà écrit dans ces bouquins pour 30 ou 40 euros, d'accord.